Salut à tous, ici Thomas Moncomble et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un short squeeze. Donc je vais vraiment vous expliquer c'est quoi le mécanisme derrière un short squeeze et pour être en mesure de vraiment bien comprendre comment fonctionne un short squeeze, on va d'abord chercher à comprendre c'est quoi un appel de marge. Donc c'est quoi investir sur marge et recevoir un appel de marge de la part de son courtier. Et deuxièmement, on va voir aussi ensemble on va revenir sur c'est quoi une position short. Et une fois qu'on aura bien compris c'est quoi un appel de marge et c'est quoi une position short, on sera vraiment bien en mesure de comprendre tout le mécanisme du short squeeze. Donc sans plus attendre, c'est parti. Donc premièrement, je vais vous expliquer tout simplement c'est quoi acheter sur marge et c'est quoi un appel de marge. C'est très important pour comprendre. Donc premièrement, on va faire marge et appel. Appel de marge. OK. Donc, premièrement, quand vous investissez en bourse, on va dire normalement avec un compte classique, c'est n'importe quoi. Vous avez sur votre compte $300. Donc, vous allez pouvoir acheter pour $300 d'actions. Ça, c'est normal. Super. Maintenant, c'est quoi acheter sur marge? Il y a certains courtiers, certains comptes qui proposent d'acheter sur marge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire typiquement? Votre courtier vous dit, OK, tu peux acheter sur marge, donc tu peux acheter des actions avec seulement 30% de ton capital. Tu as seulement besoin de 30% du prix de ton action pour pouvoir acheter. Donc, qu'est-ce que ça va faire typiquement? C'est vous avez $300 toujours dans votre compte, mais vous pouvez acheter jusqu'à $1000 d'actions. C'est-à-dire qu'en fait, 30% de $1000, ça fait $300. Donc, avec $300, vous empruntez $700 qui proviennent de votre courtier, puis vous pouvez investir pour $1000. Donc, vous pouvez acheter $1000 d'actions. En quoi c'est intéressant? C'est intéressant surtout si vous avez un petit compte. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir des rendements qui sont, on va dire, plus intéressants. Donc, par exemple, vous avez $300, vous achetez $300 d'actions et puis vous avez un rendement de 10%. C'est-à-dire que si vous avez un rendement de 10%, vous allez gagner $30. Super. Maintenant, avec toujours ces $300, si vous pouvez acheter sur marge, ça veut dire que vous pouvez acheter jusqu'à $1000 d'actions. Donc, si toujours pareil, vous avez un rendement de 10%, ça va faire 10% de 1000, ça va faire $100. Si on ramène ça sur les $300 initiales, donc si on achète normalement, ça nous fait un rendement de 10%. Ça nous fait $30 de $300, 10%. Maintenant, si on avait acheté sur marge et du coup on gagne $100, si on ramène ça sur nos $300, parce que ça c'est de l'argent emprunté, du coup on s'en fout. Donc si on gagne $100, ça nous fait limite un rendement de 33%, on va dire. Donc vous voyez qu'avec la même somme d'argent, ça nous permet d'avoir des rendements beaucoup plus intéressants, surtout si on a un petit compte. Donc maintenant, forcément, c'est bien si le prix de l'action monte, mais si jamais le prix de l'action baisse, c'est un petit peu aussi à double tranchant. Regardez. Si à l'inverse, au lieu de l'action, au lieu qu'elle gagne 10%, elle va perdre 10%. C'est-à-dire que là, vous aurez fait une perte de $30, donc vous auriez perdu 10%. À l'inverse, là, c'est-à-dire que vous faites une perte de $100, donc c'est comme si vous aviez perdu 33% de votre investissement. Donc c'est pas la même chose et puis c'est forcément, il faut prendre les deux aspects en compte. Donc à quoi ça nous amène ça? Ça va nous amener à l'appel de marge. Donc l'appel de marge, c'est quoi? C'est vous avez investi sur marge, donc vous avez emprunté $700 à votre courtier. Si jamais le prix de l'action il baisse trop, votre courtier va vous dire OK, tu m'as emprunté de l'argent pour acheter une action, le prix de l'action il a baissé, moi j'ai envie d'être remboursé. Je ne vais pas prendre le risque pour toi que tu me rembourses jamais et que moi, courtier, je perde de l'argent. Le courtier, ce n'est pas votre ami. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que, admettons, donc on a toujours nos $300, on achète pour $1000 d'actions, d'accord? Et que le prix de l'action baisse de 30% par exemple. Si jamais le prix de l'action baisse de 30%, ça veut dire qu'on a une perte de $300. Et $300, vous voyez que ça correspond exactement à notre capital. C'est-à-dire que si jamais le marché baisse de 30%, nous on a perdu l'intégralité de notre capital. On a perdu 100% de notre capital. Puis notre courtier, il ne veut pas ça, parce que lui, il veut se faire rembourser. Donc, qu'est-ce qu'il va faire votre courtier? C'est que quand l'action elle va baisser de 20%, 25%, il va vous envoyer un avertissement. Il va vous envoyer ce qu'on appelle
un appel de marge. Ok. Qu'est-ce que c'est un appel de marge? Il va vous donner deux possibilités. Il va vous dire, ok, soit tu ajoutes de l'argent dans ton compte, ok, tu ajoutes de l'argent dans ton compte pour couvrir tes pertes, parce que là, si jamais le stock il baisse de 25%, c'est-à-dire que vous perdez 250 $, donc c'est-à-dire qu'il vous reste seulement 50 $ dans votre compte. Donc si jamais le stock il continue de baisser, bien vous n'allez plus avoir d'argent, puis le courtier, c'est lui qui va se retrouver embêté. Donc, il va vous envoyer un appel, il va faire soit tu ajoutes par exemple 100 $ dans ton compte, 200 $ dans ton compte pour couvrir tes pertes, et puis on continue. Soit la deuxième option, il va vous dire, ok, tu dois fermer ta position. Donc, il va fermer votre position, donc c'est-à-dire qu'il va vous obliger à vendre vos actions pour pouvoir le rembourser. Okay? Donc, peu importe s'il s'en fout, il va juste vendre vos actions automatiquement et puis il va se rembourser. Pourquoi est-ce que c'est embêtant? Okay? C'était que, admettons, vous avez acheté une action, ça monte, c'est cool, et puis d'un coup, il y a un crash. Hop, il y a un crash. Ici, vous recevez un appel de marge. Okay? Donc, le courtier va vous dire soit tu ajoutes de l'argent dans ton compte, soit tu fermes ta position, tu vends ton action, puis tu rends mon argent. Okay? Si jamais vous ne pouvez pas ajouter de l'argent dans votre compte, eh bien, vous allez devoir fermer votre position, c'est-à-dire que vous allez devoir vendre au pire des moments. Okay? Juste, il y a eu un gros crash de 30%, et là, hop, vous êtes obligé de vendre au pire des moments en plein milieu du crash. Okay, c'est vraiment embêtant parce que si par exemple d'un coup il y a eu un crash mais que le stock petit à petit il avait récupéré par exemple, eh bien vous aurez été correct. Okay, mais étant donné que vous avez reçu un appel de marge et que vous avez été obligé de vendre votre position, eh bien vous avez vendu au pire des moments, donc c'est embêtant. Okay, donc il faut faire aussi un petit peu attention avec la marge. Donc voilà, donc tout ça pour dire appel de marge. Quand vous avez emprunté de l'argent ou quoi et que le stock baisse trop, eh bien votre courtier vous dit soit tu ajoutes de l'argent dans ton compte, soit tu fermes ta position. Très important pour la suite, ça appel de marge. Okay? Donc voilà. Donc, deuxième chose à comprendre, c'est quoi une position short. Okay? Alors, pourquoi on parle de position short? Premièrement, quand on investit normalement en bourse, okay, eh bien en fait, notre but c'est d'acheter une action pas chère, okay, ça monte, et puis de la vendre plus cher. Okay? Donc typiquement, on achète une action à 50 $, l'action monte, et puis on la revend à 100 $. Okay? Donc, on a fait un profit de 50 $. La différence. Okay? Donc, ça, c'est si on investit normalement en bourse. Okay? On n'achète pas cher et puis on revend plus cher. Okay? Maintenant, short, c'est quoi? C'est l'inverse en fait. Okay? C'est-à-dire que notre but, c'est de d'abord vendre une action chère. On espère que le prix de l'action va baisser et puis on va la racheter moins cher. Donc là, on va dire on vend ici. Donc, on vend, par exemple, à 100 $. Hop, l'action baisse. Et puis ici, on achète à 50 $. Okay? Donc, c'est-à-dire que la différence entre les deux, donc là, on a vendu, donc on a encaissé 50 $. Et puis ensuite, pour racheter l'action, on va la racheter à 50 $. Donc, on a gagné la différence profit qui est égale à 50 $. Okay? Jusque-là, ça va. Alors, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut vendre une action alors qu'on ne l'a pas? Okay? Bien, c'est très simple. En fait, vous allez voir votre courtier. Vous allez demander à votre courtier, vous allez faire « Ok, moi je pense que cette action elle est un petit peu chère surévaluée, j'aimerais la vendre pour pouvoir la racheter plus tard. » Bref, ce que vous allez dire à votre courtier, c'est « Ok courtier, est-ce que tu peux me prêter une action d'Apple par exemple et je te la rends dans un mois ?» Okay, donc votre courtier va dire « Ok, je te prête une action d'Apple, tu en fais ce que tu veux avec, mais par contre tu me la rends dans maximum un mois. Okay? » Donc votre courtier il va vous donner une action. Okay? Ça va dire c'est action. Il va vous donner à vous, ça c'est vous. Okay? Là, vous allez faire cool. J'ai une action d'Apple que mon courtier m'a prêtée. Je vais aller la vendre dans le marché. Okay? Donc ici c'est le marché. Hop, super. Vous la vendez ici. Okay? Vous la vendez à 100 $ par exemple. Donc ça c'est cool. Donc vous avez encaissé 100 $. Vous êtes content. Et puis on va dire un mois après, l'action elle est rendue à 50 $. Okay? Mais là, vous devez rendre l'action à votre courtier parce que votre courtier vous a prêté une action, vous en avez fait ce que vous voulez, vous l'avez vendue, et puis dans un mois, vous devez lui rendre. Okay? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez aller dans le marché, vous allez dire « Ok, je vais acheter une action actuellement au marché, donc vous allez l'acheter à 50 $ et vous allez la rendre à votre courtier. Okay? Comme ça, lui, votre courtier, il est content, il vous a prêté une action, puis vous lui avez rendu un mois après, donc lui, il s'en fout, il est content. Et vous, vous êtes aussi content parce que vous l'avez vendu à 100 $, donc vous avez encaissé 100 $.
Et puis ensuite, vous avez racheté l'action à 50 $ pour la redonner à votre courtier. Donc, vous avez gagné la différence de 50 $. Vous avez fait un profit de 50 $. OK? Ça, c'est intéressant. Maintenant, toujours pareil, ça, c'est si le marché baisse, donc vous gagnez de l'argent quand le marché baisse. Si jamais il se passe l'inverse, c'est-à-dire que vous avez toujours votre courtier, OK, il vous prête une action, hop, à vous. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans le marché, vous la vendez, ok, ça baisse, et là d'un coup, hop, le marché monte. Ok, donc ici on va dire que vous l'avez vendu, et puis donc vous l'avez vendu, j'ai n'importe quoi, à 100 $, ok, et puis maintenant l'action elle est rendue à 150 $ par exemple. Ok, ben là vous êtes embêté, parce que vous l'avez vendu à 100 $, donc vous avez gagné 100 $. Mais si vous voulez la rendre à votre courtier, vous allez devoir racheter cette action à 150 $. Donc vous auriez fait une perte de 50 $. Okay, donc ça, c'est là, dans ce cas-là, on perd. Votre courtier, lui, comme on a vu précédemment, avec l'appel de marge. Okay, le courtier, il va dire, OK, je t'ai prêté une action, tu l'as vendue à 100 $, mais maintenant, l'action, elle est rendue à 150 $. Donc moi, je m'inquiète, est-ce que tu vas avoir suffisamment d'argent pour pouvoir racheter l'action dans le marché pour pouvoir me la rendre? OK? Vous voyez? Le courtier va s'inquiéter, il va dire « Ok, je t'ai prêté une action, tu l'as vendue à 100 $, cool, donc toi tu l'as plus, mais tu dois me la rendre cette action. Et puis si tu veux me la rendre, tu vas devoir l'acheter dans le marché pour pouvoir me la rendre. Et puis actuellement, elle est à 150 $. Donc est-ce que tu vas avoir suffisamment d'argent pour me la rendre ?» Donc le courtier, il est inquiet. Donc avant qu'il se pose la question que est-ce que tu vas avoir suffisamment d'argent, okay, il va vous envoyer ce qu'on appelle un appel de marge, comme on a vu précédemment. Il va vous envoyer un appel de marge. Donc, il va dire soit tu ajoutes de l'argent dans ton compte, ok, soit tu ajoutes de l'argent dans ton compte pour éventuellement, si tu veux racheter l'action, bah, au moins je suis sûr et certain que tu as suffisamment d'argent pour racheter cette action. Ok, donc, tu ajoutes de l'argent dans ton compte. Soit, eh bien, tu fermes ta position. Ok, tu fermes ta position et tu me rends mon action dès maintenant. Okay? Puis si jamais vous ne répondez pas, bien, le courtier, qu'est-ce qu'il va faire? Avant de se retrouver embêté, il va vous forcer à vendre, à fermer votre position. Okay? Et puis il va récupérer son action. Ce qui est intéressant, ce qui va nous amener au short squeeze, c'est que quand vous êtes en position short, okay? C'est-à-dire que vous avez d'abord vendu l'action et ensuite vous allez la racheter. Okay? Donc si vous devez fermer votre position, si vous devez fermer votre position, ça veut dire que vous allez devoir acheter une action pour pouvoir la rendre à votre courtier. Parce que votre courtier vous a prêté une action, okay, vous l'avez vendue dans le marché, et puis donc, vous êtes en position short, et si vous voulez fermer votre position, c'est-à-dire que vous allez devoir acheter une action dans le marché pour pouvoir la rendre à votre courtier. Okay? Donc c'est ça qui est très intéressant. C'est ce qui nous amène d'ailleurs au short squeeze. Okay? Donc short squeeze. Ok, donc short squeeze. En quoi est-ce que tout ça, ça nous amène à ça? Bon, qu'est-ce qui s'est passé typiquement avec le short squeeze? C'est que vous avez tous les gens, les personnes de Reddit, des forums, etc. Ils sont tous mis d'accord, ils ont dit ok, on va prendre des actions qui sont extrêmement shortées. C'est-à-dire des actions où il y a beaucoup de personnes qui pensent que le prix de l'action va chuter, ok? Donc qui sont en position short. Donc ils ont emprunté plein d'actions à leur courtier, ils ont vendu dans le marché, puis ils mettent une pression à la baisse pour que le prix de l'action baisse et qu'ils gagnent de l'argent. Okay, donc il y a énormément de personnes qui font ça. Donc les gens de Reddit se sont dit ok, on va aller rechercher c'est quoi les titres qui sont le plus shortés. Okay? Donc ils ont recherché pour X ou Y raison, ils ont pris des cibles comme GameStop ou AMC, okay? Des stocks qui étaient très shortés. Et ils se sont dit quoi? Ils se sont dit ok, on va se mettre d'accord, on va tous acheter massivement cette action. Par exemple, si on prend l'action de AMC, ils se sont dit ok, on va tous acheter massivement AMC. Okay, donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez n'importe quoi, l'action de AMC qui baissait petit à petit. Okay? Donc vous avez toutes les personnes short qui étaient contents, okay, parce qu'ils gagnaient plein d'argent. Ils avaient vendu n'importe quoi ils avaient vendu à 40 $, okay, puis l'action, j'ai n'importe quoi, elle était rendue à 5 $, tu vois, donc eh bien, ils étaient contents. Okay, ils avaient fait plein de profits, puis ils étaient vraiment très contents.
Ok, donc ça, c'est eux, ils sont contents. Ok, ils sont super contents. Ok, super. Parfait. Et donc, les gens de Reddit, ils se sont dit quoi? Ok, on va acheter massivement l'action de AMC. Ok? Donc, hop, on va effacer ça, ça sera plus clair. Voilà. Donc, le titre AMC, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il est en train de baisser et là, petit à petit, hop, il a commencé à remonter. Ok? Il a commencé à remonter. Pourquoi? Parce que là, vous avez tous les gens de Reddit qui se sont dit, ok, on va acheter l'action. Donc, pourquoi est-ce que le titre a augmenté? Eh bien, c'est par rapport à l'offre, à la loi de l'offre et de la demande. Vous savez, les marchés boursiers, c'est toujours régi par rapport à la loi de l'offre et la demande. C'est que si l'offre est fixe, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actions, si la demande augmente, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter cette action, eh bien, le prix de l'action va augmenter. Okay, c'est la loi de l'offre et la demande. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires, puis je ferai une vidéo par rapport à ça. Enfin bref. Du coup, les gens de Reddit se sont dit, ok, on va acheter massivement l'action de AMC ici. Okay. Donc, le prix de l'action, il a commencé à remonter petit à petit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé si le prix de l'action augmente? Les personnes qui étaient short, okay, si on revient ici, okay, donc les personnes qui étaient short, elles gagnent de l'argent, puis là, le prix de l'action, il a commencé à remonter. Donc, elles ont commencé à perdre de l'argent. Donc, leurs courtiers, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait, ah ok, John, là, mon ami, tu m'as emprunté une action pour la shorter, ok? Puis là, maintenant, le prix de l'action, il augmente. Donc, moi, je me demande si tu vas avoir suffisamment d'argent pour pouvoir racheter l'action et pour pouvoir me la rendre, ok? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé un appel de marge. Donc, ils ont dit aux personnes, aux hedge funds et compagnie, ils leur ont dit, ok, soit vous ajoutez de l'argent dans votre compte pour couvrir vos positions, okay, pour couvrir vos pertes et pour continuer, soit, eh bien, je ferme vos positions, vous fermez vos positions et puis vous me rendez mes actions. Okay? Donc, si on revient ici, donc, le stock baissait, il gagne de l'argent, Reddit a commencé à acheter, okay? Et là, le stock il commence à remonter petit à petit, okay? Hop, 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 hop. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Éventuellement, les hedge funds et tout, au début, ils ont rajouté un petit peu d'argent dans leur compte, ils se sont dit, ok, c'est temporaire, on rajoute de l'argent dans notre compte, on continue à shorter, etc. Mais le prix de l'action, il a commencé à monter. Et là, au bout d'un moment, eh bien, les pertes, okay, les hedge funds et les autres investisseurs, etc., ils perdaient tellement d'argent qu'ils n'avaient plus forcément d'argent ajouté dans leur compte parce que leurs pertes auraient été trop importantes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû fermer leur position. Okay? C'est la seule possibilité pour limiter leurs pertes, c'était de fermer leur position. Mais étant donné qu'ils sont en position short, c'est là que c'est très important. S'ils sont en position short, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord vendu l'action et pour fermer leur position, ils doivent racheter l'action dans le marché pour pouvoir la rendre à leur courtier. Okay? Parce que l'action, ils n'ont pas. Donc, ils doivent l'acheter et la rendre à leur courtier. Et donc, s'ils devaient fermer leur position, donc acheter des actions pour les rendre à leur courtier, ça a encore plus augmenté le phénomène. Okay? Regardez, ici, je vais redessiner, ça sera plus clair. Hop. Donc, vous avez le marché qui baisse tout à petit. Là, d'un coup, il commence à remonter. Okay? Donc là, vous avez Reddit qui a acheté. Hop. Hop. Donc là, le stock, il continue à monter. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les courtiers, ils ont envoyé des appels de marge. Donc, ils ont dit, OK, vous ajoutez de l'argent dans votre compte ou vous fermez votre position. Les hedge funds des compagnies, ils n'avaient plus d'argent. Donc, ils ont fermé leur position pour limiter leurs pertes. Et donc, en fermant leur position, ils ont dû acheter des actions dans le marché pour les rendre à leur courtier. OK? Donc, en faisant ça, eh bien, vu qu'ils ont dû fermer leur position en achetant les actions, eh bien, ça a augmenté encore plus la demande. OK? Parce que pour fermer leur position, ils ont dû acheter des actions. OK? Donc, en achetant des actions, ça fait augmenter le prix encore plus. OK? Si ça fait augmenter le prix encore plus, eh bien, c'est-à-dire que d'autres personnes, tu as eu, probablement, tu as eu un appel de marge. OK? Tu as eu un appel de marge. OK? Un appel de marge. Donc, le prix d'action a augmenté. Et si le prix d'action a augmenté, c'est-à-dire que tu as une autre personne qui a dû faire un appel de marge, qui a dû fermer sa position. Okay? Si elle a dû fermer sa position, ça veut dire que hop, ça fait encore augmenter un peu plus le marché parce que cette personne a dû racheter encore des actions. Si le prix de l'action fait que augmenter, okay? Bien, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qui étaient short, elles ont toutes dû fermer leur position pour limiter leurs pertes. Et en fermant leur position, elles ont dû acheter massivement l'action d'AMC par exemple. Et du coup, tous les gens de Reddit plus toutes les personnes short, les gros hedge funds, etc. qui sont tous mis à acheter l'action d'AMC pour fermer leur position short, okay, et limiter leurs pertes. C'est-à-dire que
la demande pour l'action de AMC a tellement été importante, tellement de personnes qui ont voulu acheter l'action d'AMC que c'est pour ça que l'action d'AMC a complètement augmenté de manière droite. C'est pour ça qu'on voit des choses comme du 400%, 500%. C'est qu'en fait, on appelle ça short squeeze parce que les personnes qui étaient short sur AMC, elles ont été écrasées par la pression acheteuse. C'est-à-dire que le prix de l'action ne faisait que augmenter. Donc les personnes short, elles faisaient que perdre de l'argent. Et au bout d'un moment, elles ont tellement perdu d'argent, elles se sont tellement faites écraser par la pression acheteuse qu'elles ont dû fermer leur position pour limiter leurs pertes. Donc elles ont dû acheter des actions d'AMC. Donc elles ont cédé à la pression. Et donc en achetant des actions d'AMC, le titre d'AMC a encore plus progressé. Puis c'est là qu'on voit, comme j'ai dit, des progressions de 300, 400, 500%. Donc c'est ça le short squeeze, c'est quand des personnes short perdent beaucoup d'argent, elles sont obligées de fermer leur position pour couvrir leurs pertes. Donc elles sont obligées d'acheter des actions dans le marché pour pouvoir les rendre à leur courtier, ce qui accélère ce mouvement à la hausse. Donc ça fait un effet domino. Donc voilà pour le short squeeze. Donc j'espère que vous avez bien compris le mécanisme du short squeeze. S'il y a des petits trucs que vous n'avez pas tout à fait compris, n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière dans la vidéo pour peut-être écouter des choses 2 ou 3 fois pour être sûr de bien comprendre comment ça se passe. Également, si vous avez peut-être des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus possible. Maintenant, si vous voulez vraiment apprendre à investir en bourse avec succès en construisant votre portefeuille parfaitement diversifié, j'ai préparé pour vous une petite formation gratuite de 30 minutes dans laquelle vous allez pouvoir un petit peu apprendre à investir en bourse correctement, voir pourquoi c'est très important de construire son portefeuille. Et puis à la fin de cette vidéo, si vous êtes intéressé, vous allez pouvoir réserver un appel avec mon équipe ou moi-même. Et puis à travers cet appel, on va un petit peu discuter sur votre situation, vos objectifs. Et puis si on voit qu'on s'entend bien et qu'on est capable de vous aider à atteindre vos objectifs financiers beaucoup plus rapidement, on mettra en place une stratégie, un plan d'action qui vous permettra justement d'atteindre vos objectifs financiers le plus rapidement possible. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller regarder cette petite formation offerte de 30 minutes. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Sur ce, merci beaucoup et puis à bientôt.